Bonsoir. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple pour étudier l'idée des statistiques à deux variables. Je vous donne un exemple concret. Alors, quand je dis on va étudier, euh, on va étudier les statistiques à deux variables, ça veut dire on a deux informations à étudier. Là, qu'est-ce qu'on a? Étude des prix des voitures en fonction de leur année de production. Ça veut dire on va étudier deux paramètres, deux variables. On a les prix des voitures, c'est le premier, et l'année de production, c'est la deuxième information. On a deux informations collectées. Alors, l'objectif, étudier la relation entre l'année de production des voitures et leur prix en utilisant la méthode d'ajustement affine. Alors, mettez dans la tête qu'on va étudier une méthode d'ajustement affine. C'est la méthode qu'on va adopter pour étudier les statistiques à deux variables parce que normalement on a plusieurs méthodes. Actuellement, ou cette année, on va étudier que cette méthode. Alors, collecte des informations. Ici, comme vous voyez, on a un tableau avec les deux informations. Premièrement, la première colonne, on a l'année de production, 2010, 2012, 2014, 16, 18, 20. Alors, là, il présente les années et dans l'autre colonne, je vous donne les prix. Alors, en 2010, le prix c'était 12. Bien sûr, sont en milliers d'euros, ça veut dire 12 000 euros. En 2012, c'était 14. En 2014, c'était 16. En 2016, c'était 18, etc. En 2018, c'était 20. Et en 2020, c'était 22 000 euros. Alors, là, comme vous voyez, on a les informations devant nous en tableau. Je vais présenter tout d'abord ces informations dans un repère. Ok? Normalement, je peux vous donner le repère. Je vous donne les détails du repère et vous, juste vous présenter ou vous déplacer les informations sur le repère. Ok? Alors, je présente le repère maintenant. Un repère très simple. Alors, comme vous voyez ici, là, vous avez X. Ça veut dire ces informations doivent être présentés sur l'axe des abscisses et le prix ou les prix sont présentés sur l'abscisse Y, sur le vertical. On a l'axe vertical et on a l'axe horizontal. Voilà. Alors, comme vous voyez là, euh, là, on a mis sur les repères, sur les X, on a les années, et sur Y, on a les prix. Ok? Normalement, je vous donne, ça dépend du problème. Normalement, je vous donne en fait le repère. Juste, vous devez déplacer les points. Alors, pourquoi j'ai mis ici 9, 10, 11, 12? Parce que en fait, vous voyez dans le tableau en haut, on a 2010, on a 2012, on a 2014. Alors, à la place de dire 2010, on peut dire 10. À la place de dire 2012, on peut dire 12. Ok? Ça veut dire 10 là, ça représente 2010. Ok? Comme j'ai dit, c'est moi qui donne les valeurs sur les numérations sur les axes. Alors, comme j'ai dit, ces points-là, ici, là, représentent 2010. Alors, si on regarde bien sur le tableau en haut, le premier point, comme j'ai dit, là, on a le point 1. Là, c'est important de savoir, il faut savoir les points 1, les points 2, les points 3, etc. Le point 1, c'est 2010, on peut dire 10, et le prix, c'est 12. Alors, 10 comme X et 12 comme Y. Le point 2, ça c'est le point 1.
Ça veut dire, on peut dire là à côté, le point 1 et le point 2, c'est quoi? X est égal à 12, parce que c'est 2012, et Y est égal à 14. Là, c'est point 2. Et pareil, on fait pour le reste. P3, P4, P5, P6. Pour chaque point, il faut placer X et après on place Y. Alors, comme j'ai dit, X est égal à 10, Y est égal à 12. On descend en bas. On regarde le repère. Comme vous voyez ici, là c'est X est égal à 10. On monte. Et là, comme vous voyez, là c'est X. Et là c'est Y est égal à 12. Là c'est le premier point. Le point P1. Il faut bien noter le point P1. Alors, pareil pour le deuxième point. En 2012, ça veut dire on a 12. Et c'est quoi le prix? Le prix est égal à 14. Alors, c'est pas la peine de mettre les lignes. Juste, moi, j'ai besoin des points. Alors, c'est le point 2. Le point 3, c'est 2014, 14. Et là, Y est égal à 16. Pareil pour tous les points. OK? Alors, maintenant, ce que vous devez noter, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Et le plus important, comme j'ai dit, il faut noter là, ça c'est quoi? On parle des années et là on parle des prix. Voilà. Là, on n'a pas besoin de tout ça. Juste pour vous expliquer, on a besoin de symboliser et de noter les points sur le repère. Comme ça, c'est complet. Alors, on passe à question 1. Question 1, qu'est-ce qu'on a? Question 1. Alors, question 1, comme j'ai dit, il faut déplacer les points sur les repères. Alors, on peut noter ici direct. Là, c'est question 1. Placer les points sur le repère. La question 1. Question 2. Question 2. Alors, maintenant, je peux demander quelle méthode qu'on peut utiliser pour étudier cette forme de nuage de points. OK? Alors, on peut dire direct. Alors, quelle méthode utilisez-vous utilisez-vous pour étudier ce nuage de points? Justifiez votre réponse. Alors, la méthode, vous savez bien qu'on a étudié une seule méthode, c'est la méthode d'ajustement affine. Alors, il faut noter clairement, voilà, on utilise la méthode d'ajustement affine pour étudier, pour étudier ce nuage de points. Pourquoi? Pourquoi? Il faut justifier votre réponse. Parce que la réponse doit être claire. Comme vous voyez, on a des points qui sont allongés. Là, il faut signaler que les points sont allongés. Comme vous voyez, ils prennent la forme allongée. Attention, il ne faut pas dire aligné, plutôt allongé. OK, en forme allongée. Ça peut être comme ça aussi. Voilà. Parce que une condition très importante pour utiliser la forme ou la méthode d'ajustement affine, il faut que la forme du nuage de points soit allongée. Voilà. Ok, là, c'est la réponse qu'on doit noter.
en bas, comme j'ai dit, parce que la forme du nuage de points est allongée. Voilà. Là, c'est la réponse. Clair et net. Il faut que votre réponse soit claire. Il y a deux phrases principales. Tout d'abord, il faut nommer la méthode d'ajustement affine. Deuxième point, il faut montrer que la forme est allongée. Alors, troisième question. Alors, question 3. Il faut calculer le point moyen. Ok? Alors, 3. Calculer le point moyen G. Ok? Alors, le point moyen G a l'abscisse x bar et l'ordonnée y bar. Il faut savoir que pour calculer la valeur moyenne, regardez ici, alors là, on a les valeurs, on a 10, 12, 14, 16, 18, 20. Là, on parle des x et là, on parle des y. Alors, c'est quoi la valeur moyenne des x? Simplement, ce qu'on fait, on ajoute ces valeurs tout le temps. On ajoute ces valeurs. Ça veut dire on a 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20 et on divise par les nombres de points. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 points. Comme ça, on calcule la valeur de x. Pareil, on fait pour y. La valeur moyenne ici, très simple, y est égal, on additionne les valeurs, on a 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20 plus 22. Et pareil, on divise par le nombre de points, on a 6 points. On fait le calcul pour chaque point. Regardez bien. 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20, ça donne 90. Attention en calculant la division. Il ne faut pas mettre 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20 divisé par 6. Attention. Il faut additionner. On dit égal, ça donne 90. Et après, on divise par 6. Sinon, vous aurez un résultat faux. Ok? Alors, on additionne d'abord, ça donne 90. Après, on divise par 6, ça donne 15. Alors, G, x bar est égal à 15. Voilà, c'est la valeur de x bar. Pareil, on fait pour y bar. 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20 plus 22, ça donne 102. Après, on divise par 6, ça donne 17. Alors, c'est la valeur de G. On va noter cette valeur en bas. Alors, finalement, on a x bar et y bar ici. C'est quoi la question suivante? Question 4. Il faut placer le point moyen sur le repère.
placer le point G sur le repère. Alors, pour placer le point G, il faut mettre x est égal à 15. Voilà, regardez bien, très simple. On voit à x est égal à 15 et on monte pour calculer y. Voilà, y est égal à 17. Voilà, on peut dire c'est à peu près ici. Si on dit là, c'est le milieu, on est à peu près là. Alors, il faut bien mettre en gras le point G. Voilà, c'est le point G qui représente le point moyen du nuage de points. Ok? Question suivante. Je veux maintenant dessiner la droite d'ajustement. C'est une droite d'ajustement qui m'intéresse, qui passe par le point, par exemple, ok, on dit par exemple par le point P1. On a la droite d'ajustement doit passer par le point P1. Comment répondre à cette question? Alors, vous savez bien que si on a le point G, elle est là, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que la droite passe par le point P1. Alors, ça, c'est le point P1. Vous devez savoir que la droite d'ajustement, il faut qu'il passe, ou elle faut passer par le point G. Là, c'est obligatoire. Ça veut dire, la droite doit passer par le point G et le point P1. Regardez. On peut dire plus ou moins comme ça. Ok? Alors, on peut allonger plus comme ça. C'est pas la peine que la droite passe par le point 0. Ok? Alors, c'est la droite d'ajustement. Alors, ce que vous devez savoir, que toujours la droite d'ajustement passe par le point G. C'est pas la peine qu'ils disent dans la question que la droite passe par le point G. Il dit par le point P1 ou P2. C'est à vous de savoir que cette droite doit passer par le point G et le point donné. P1, P2, P3, etc. La question suivante. La question suivante, on va utiliser un outil informatique, ça peut être une calculatrice ou un GeoGebra. Normalement, nous avons déjà utilisé GeoGebra pour plusieurs calculs et aussi on a utilisé la calculatrice pour étudier l'ajustement affine ou la méthode d'ajustement affine. Pour ce contrôle-là ou pour ce problème, on va utiliser la calculatrice pour dessiner premièrement le nuage de points. Deuxième, on va calculer les valeurs, les constantes de l'équation de la droite d'ajustement affine. Vous savez bien que c'est une droite. Alors, la droite est représentée par y égale ax plus b. Toutes les fonctions d'une droite doivent être degré 1, ça veut dire ax plus b. Alors, en utilisant la calculatrice, on doit calculer les valeurs de a et b. Alors, je ne vais pas aller en détail maintenant c'est quoi a, c'est quoi b. Simplement, ça s'appelle une constante a, c'est la constante, le coefficient directeur. Et B, c'est l'ordonnée de points d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Ok, c'est pas la peine, je ne vais pas aller en détail, mais juste on va utiliser la calculatrice pour calculer ces deux valeurs. Et après, on va écrire cette fonction. On peut mettre la valeur de A et B pour avoir une forme finale de la fonction d'ajustement affine. Alors, comment normalement vous devez avoir un protocole dans le contrôle avec toutes les étapes. Comment vous utilisez la calculatrice pour calculer
pour dessiner le nuage de points et pour calculer les valeurs de A et B. Et après, vous devez dessiner la droite d'ajustement affine sur la calculatrice aussi. Et moi, vous devez appeler le professeur pour noter, pour présenter les résultats et derrière, vous aurez votre note. Alors, je vous présente la calculatrice. Tout d'abord, on peut écrire la question. Alors, utiliser la calculatrice pour d'abord présenter le nuage de points, ensuite voilà, dessiner la droite d'ajustement affine. Alors, on commence. Je présente la calculatrice. Alors, comme vous voyez maintenant, vous avez la calculatrice. Tout d'abord, pour étudier le résultat, voilà le tableau qu'on a eu, il faut ajouter les informations des prix et des années sur la calculatrice. On commence par menu, voilà. Comme j'ai dit, vous aurez un protocole dans l'annexe, dans le contrôle avec les détails. Ok, et c'est bien d'y aller plus vite. Retenez par cœur les étapes, comme ça vous allez plus vite pendant le contrôle. Alors, comme vous voyez, il faut aller à Stat, le deuxième, à droite. Après, vous avez les deux colonnes. Il faut ajouter les informations, le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2010, alors on met pas 2010, on met 10, 12. On met pas 2012. Alors 2010, ça fait 10, 12, 14, etc. Alors on met 10, là on a 12. Là, je présente les années, ok? 14, 16, je pense, 18 et 20. On a la première colonne qui représente les années. Et là, vous allez à droite, avec la flèche à droite. Et là, on présente quoi? Les prix. Je connais pas par cœur, je reviens pour vérifier. Alors, on a 10, 12, 14, 16, 18. On a 12, 14, 16. On a 12. Pardon, on a 12. Alors, chaque fois vous entrez la valeur, on met Enter. Ok, on saute. Ou vous mettez EXE. Alors, ça fait 12, 14, 16, 18, 16, 18, et après 20, 22. 20 et 22. Regardez, on doit bien vérifier ce qu'on a mis dedans. Il faut avoir bien regardé le tableau pour bien insérer toutes les données. Bien. Alors maintenant, c'est quoi les prochaines étapes? L'étape suivante maintenant, il faut calculer quoi? Les valeurs de A et B. Parce que il faut calculer à la fin la fonction. On retient par cœur les étapes. Il faut calculer les valeurs de A et B. Ça veut dire, comme vous voyez ici, on a calque, on a graphe, on a calque. On appuie sur F2 pour aller à calque, calculer. Après calque, on a REG. Alors c'est F3. Après, il faut aller à X. Alors c'est F1. Et là, comme vous voyez, on a la valeur de A et B et R au carré. Il faut calculer ces trois valeurs. Après, je vous dirai c'est quoi R au carré. Alors, il faut bien noter les valeurs de A. Alors,
on a ici la valeur de A est égale à 1, on a la valeur de B est égale à 2, et là, la valeur de R au carré est égale à 1. Vous mettez ça à côté. Alors, après, on a 1, 2, etc. Alors, c'est quoi l'étape suivante? Maintenant, on a calculé A et B. L'étape suivante, on va calculer le nuage de points. On va présenter le nuage de points. Il faut copier ces résultats. Alors, on appuie sur Copy. Copy, ça veut dire qu'il faut aller à F6. Et là, on revient au tableau précédent. Comment? On appuie sur Exit plusieurs fois. Voilà, on peut aller direct plusieurs fois. Et là, ça revient plus. On revient ici. Pour présenter le nuage de points, il faut cliquer sur Graphe. Alors, F1. Après, vous avez graphe 1, graphe 2. On appuie sur graphe 1. Et là, on voit le nuage de points. Là, il faut bien montrer au prof ce nuage de points pour noter. OK? Après le nuage de points, il faut calculer l'ajustement affine, la droite d'ajustement affine. Alors, il faut calculer cette droite. Il faut trouver cette droite. On appuie sur Calque. Alors, c'est F1. Alors, là, vous avez X. Et à la fin, vous avez Draw. Draw, ça veut dire il faut dessiner la droite d'ajustement. Comme vous voyez là, pareil, il faut montrer au prof ce résultat pour que le résultat soit noté. Alors là, c'est tout à propos de l'utilisation de la calculatrice pour présenter toutes les informations pour calculer X, Y, pour calculer A et B. Et après, on va calculer la fonction de degré 1. Y égale AX plus B. Je reviens à la page précédente. Alors, j'ai noté les résultats. On a vu que on a calculé A est égal à 1. On a calculé B est égal à 2. Et aussi R au carré est égal à 1. Normalement, ça peut être R au carré égale 0,8, 0,9, 0,95. Alors, on aura plusieurs valeurs. Ça dépend en fait les données. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait après calculer? Alors, là, c'est R au carré est égal à 1. Là, je demande, vous devez écrire la fonction. Alors, comme vous voyez, Y égale AX plus B. Je remplace A ici est égal à 1, comme vous voyez. Et pareil, pour B est égal à 2. Je remplace B par 2 ici. Voilà. Finalement, vous avez ici une fonction y est égal x, c'est pas la peine qu'on écrive un x plus 2. Cette fonction, c'est la fonction de la droite d'ajustement affine. C'est le résultat. On passe à la partie suivante. Alors, R au carré, c'est quoi ça? Simplement, c'est une constante très importante. Ça s'appelle, je vous montre, simplement, R au carré représente le coefficient de détermination. Ok, ça fait peur un peu le nom. Simplement, ça sert à quoi? Ça peut mesurer la qualité de notre méthode. Est-ce qu'on a réussi à faire est-ce que cette méthode d'ajustement affine est fiable ou non? Est-ce qu'elle est bien ou non? Alors, simplement, vous devez savoir si R au carré, sa valeur est proche de 1, par exemple 0,9, 0,95, 1, 0,8, ça va. Alors, on dit que la qualité de notre ajustement, de notre régression linéaire, ok, de notre ajustement affine est fiable.
alors on a bien réussi. Alors, il faut que r au carré soit proche, à peu près, est égal à 1. OK? Alors, si on a r au carré est égal à 0,6, par exemple, là, c'est très loin. On dit que la qualité de notre régression, la qualité de notre méthode, elle n'est pas, de notre ajustement affine, elle n'est pas trop fiable. Normalement, si je vous donne un problème pour étudier le nuage de points en utilisant la méthode d'ajustement affine, sûrement on aura r au carré doit être proche de 1. OK? Alors, r au carré est égal à peu près 1. On dit que la méthode elle est fiable pour étudier cette forme de nuage de points. Simplement, si vous voulez étudier la qualité de notre... Alors, étudier la qualité de notre méthode pour étudier ce nuage de points. Qu'est-ce qu'on dit? On dit simplement r au carré est égal à 1 ou proche de 1. Alors, r au carré est égal à 1. Alors, la méthode est parfaite. Fiable, parfaite. Tout va bien. OK? Allez, il reste... qu'est-ce qu'on peut ajouter ici encore? On peut ajouter une question très simple. Là, on va utiliser cette méthode pour trouver d'autres points. OK? Je reviens en haut. Regardez bien. Là, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a pris le point 10. On a pris le point en 2010, en 2012, en 2014, en 2018, en 2016, 18, 20, etc. Mais on n'a pas pris, par exemple, en 2011, c'était quoi le prix? On n'a pas calculé en 2013, c'était quoi le prix? En 2029, c'était quoi le prix? On n'a pas calculé. Alors le but de cette fonction ou de cette droite est de calculer d'autres années, d'autres prix. Si vous voulez graphiquement, voilà, on a déjà dessiné ça. Voilà, avant, qu'est-ce qu'on a fait avant? On a dessiné entre P1 et le point G. Alors, graphiquement, on peut, si je demande graphiquement, en 2011, on peut rejoindre la courbe et on calcule c'est quoi le prix. En 2013, pareil, on peut rejoindre la courbe et on calcule le prix. Alors ça, c'est graphiquement. Mais par contre, si je demande, il faut calculer ces valeurs par calcul. Il faut utiliser la fonction trouver, l'équation de la droite d'ajustement affine trouver. Alors, je donne un exemple très simple. Question 8. Calculer le prix, si vous voulez là, on calcule simplement, on calcule le prix des voitures. Très simple. Des voitures en 2013. OK? 2013. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, en utilisant l'équation trouvée dans la partie précédente. Alors, elle est là.
Alors, regardez bien. Y représente quoi? Représente les prix ou le prix. X représente quoi? Représente l'année. Qu'est-ce que je dis maintenant? Je veux savoir c'est quoi le prix. Ça veut dire calculer la valeur de Y. Je veux savoir la valeur de Y en 2013. Alors, il ne faut pas écrire 2013 là, parce que nous, on a dit 2013, on la note 13. 2010, on l'a noté 10. Là, on fait attention. En 2013, ça veut dire X est égal à 13. Pour calculer Y en 2013, alors on remplace X par 13. Alors, c'est pas la peine qu'on note 1, ça fait 13 plus 2. Alors, est égal à 13, 14, 15. Alors, est égal à 15 000 euros. Si on va à la graphe en haut, on trouve que en 2013, le prix c'était 15 000 euros. Voilà. On regarde ici. Comme vous voyez, en 2000, vous avez la courbe, c'était comme ça. Alors, en 2013, c'était 15 000 euros. Elle est là. Là, c'est 15. Alors, là, on a deux méthodes pour calculer, soit graphiquement, soit par calcul. Alors, c'est moi qui décide, ça dépend le problème. Vous devez calculer ça. Alors, normalement, à propos de votre contrôle, on n'a pas plus que ça en fait. On a calculé les points moyens, on a mis les points, déplacé les points sur le repère, on a déplacé le point moyen sur le repère. Après, on a dessiné la droite d'ajustement, c'est important. Vous devez savoir c'est quelle méthode vous devez utiliser et pourquoi, parce que le nuage de points est allongé. Et aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la calculatrice pour calculer les valeurs de A et B. Et après, vous devez remplacer A et B dans l'équation Y égale AX plus B. Il faut montrer le résultat au prof. Et après, vous devez résoudre la problématique. Par exemple, si la problématique c'était la valeur ou le prix en 2013 pour les voitures, alors on utilise la fonction pour calculer cette valeur, comme on a fait dans la partie précédente. Ok, allez, bonne journée. Au revoir.